Alors bonjour, Monsieur le cardinal. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes tout d'abord concernant la démission du pape, concernant votre voyage pour le conclave. Ma première question, en fait, c'est que vu que ça fait présentement à peu près un an que vous êtes sorti de la vie publique officielle, ce que je voulais savoir, en fait, vous allez partir à Rome pour le conclave dans un contexte qui est très hyper médiatisé, voire même historique. Je voulais savoir pour vous, comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-ci, là, avant de partir? C'est sûr que c'est toujours un contact très médiatisé. Tu es trop jeune pour avoir connu, toi, la mort de Jean-Paul II, Oui. mais c'était très médiatisé et ça avait duré des semaines et des semaines. Et on attendait, évidemment, on s'attendait à ce qu'il nous quitte. Et quand c'est arrivé, ça a déboulé. Hein? Alors, en un sens, c'est moins euh, excitant que ça l'a été, parce que qui attendait la démission à ce moment-ci? Moi, personnellement, j'avoue que je savais, parce qu'il l'a déjà écrit, comme je connais le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, je savais qu'il le ferait. Maintenant, le moment qu'il a choisi, il a pris tout le monde par surprise. Quoi qu'il fallait reconnaître, moi je l'ai vu même dans les derniers quelques mois, là, et à quelques reprises, et je dois dire que je sentais que sa santé était très attaquée. Alors, mais ça a pris du courage et beaucoup d'humilité pour poser ce geste qui, je pense, va marquer l'Église pour longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre au-delà de 100 ans même. On nous annonce qu'il y aura, je ne sais pas combien de centenaires simplement dans la petite province de Québec. Alors, mais ça ne veut pas dire que les gens sont nécessairement en grande forme, passé un âge certain. Alors, je pense qu'un geste comme celui-là va nécessairement entraîner pour son successeur une très profonde réflexion, sinon des décisions qu'il devra prendre en cours de route. Monsieur le cardinal, ça sera votre deuxième conclave, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et ma question, en fait, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance à Rome, justement, à titre de cardinal, l'ambiance qui règne à Rome présentement et comment vous allez vivre ce conclave? Présentement, je ne le sais pas, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'effervescence. Hein? Les Romains en particulier sont très curieux de savoir qui va être le successeur et durant tout le temps où se prépare le conclave. Vous savez peut-être que dans la loi de l'Église, il est prévu que quand un pape meurt, par exemple, il y a une période d'au moins 9 jours où chaque jour, il y a une funéraille solennelle. Et pendant ce temps des funérailles, auxquelles nous assistons bien sûr, les cardinaux, nous avons, nous, des réunions le matin. euh, non pas pour savoir pour qui on va voter, là, c'est pas ça qui s'organise, mais pour essayer d'établir les grands besoins, selon nous. En tout cas, tout le monde peut intervenir à tour de rôle, un peu comme dans un synode, là, et dire, bah, moi, je pense qu'il y a tel point ou tel autre sur lequel on devra se pencher. Et dans le programme du Saint-Père, il devra tenir compte de cette chose-là. C'est plutôt un espèce d'immense portrait. Et c'est intéressant pour nous, mais les gens n'insistent pas à cela, mais vous avez une vision qui vient du monde entier. Hein. C'est des cardinaux, il y en a partout. Alors, c'est intéressant. Et on est très occupé. Évidemment, les journalistes essaient de tirer de chacun des informations, mais on essaie de fuir et de se concentrer aussi, parce que ce que les gens oublient, c'est une tâche spirituelle. Choisir un pape, c'est pas choisir un chef politique, c'est pas choisir un président de compagnie, même s'il y a des traits qui peuvent ressembler. Il reste que c'est de choisir l'homme dont on pense que la sainteté est la plus grande. C'est ça qui est important. Je n'ai pas vu, moi, grand portrait dans les papas habillés, des gens qui sont les plus saints ou des choses comme ça. Pour nous, c'est très important parce que c'est un rôle spirituel et c'est l'homme qui doit être un modèle. Au fond, quand le Seigneur a dit à Pierre, renforcis tes frères dans la foi,
c'est par l'amitié ou l'amour qu'il peut avoir du Christ et sa disponibilité aux inspirations de l'Esprit. Alors, c'est ça qu'on cherche à savoir. On connaît un certain nombre d'individus, on en connaît d'autres moins, certains qu'on ne connaît pas du tout, mais ces jours-là, cette période de formation ou de discussion entre nous, nous permet de se faire une idée, tranquillement, pas vite. Et puis, quand on entre en conclave, généralement, ben, on a quelques idées sur certains de nos confrères qui pourraient faire des papabilés. C'est rarement ceux qui ont été annoncés, d'ailleurs. En fait, ben, vous êtes membre justement du Collège des cardinaux, donc vous allez voter pour le prochain pape. En fait, comment on se sent face à cette responsabilité et cet honneur, on peut dire aussi, de voter pour le prochain pape? Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Ben, je dois dire que moi, je suis pas, comme vous savez, peut-être le plus grand émotif de la Terre, mais on sent une responsabilité énorme. Vous savez, c'est un peu comme faire une retraite fermée. Quand on parle du conclave, ça vient du mot cum clave, donc avec des clés, on est enfermé. Donc, on n'a pas le droit d'avoir de radio, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone cellulaire. Il y en a plusieurs là, que tout le bebel électronique, ils vont être obligés de laisser ça en dehors, ils reprendront après. On n'a que la prière pour nous informer. Et en ce sens-là, ça se déroule d'ailleurs, le conclave, je peux sans entrer dans tous les détails, comme une grande cérémonie religieuse. On a des prières avant chaque vote. C'est souvent le bréviaire qu'on chante ensemble. Et, excusez. Et quand on prend une décision, on est très conscient. Je pense bien que personne n'est inconscient parce que quand on dépose notre bulletin et qu'on promet devant Dieu, on récite une espèce de serment en latin, mais je suis d'âge à comprendre le latin. Alors, c'est un serment dans lequel on dit, bien, devant Dieu, je choisis l'homme que je pense qui peut faire le mieux, être le serviteur de l'Église dans le rôle de Pierre. Alors, ça, c'est impressionnant. C'est très, au niveau de la foi, c'est très nourrissant. Et finalement, moi, Monsieur le cardinal, quels sont les grands défis qui attendent le prochain pape? Bon, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'un des grands défis, ce sera bien sûr la crise du sacerdoce. On en parle beaucoup. Le fait que dans des pays comme le nôtre, l'Amérique et même l'Europe, la crise des vocations est énorme. Alors, c'est sûr que ça, c'est un grand défi. Est-ce qu'on pourra faire naître des multitudes de vocations comme autrefois? Ça, c'est Dieu qui appelle. Mais il faut trouver des moyens de travailler mieux avec les laïcs, parce qu'il y a des laïcs engagés dans l'Église aujourd'hui de façon assez extraordinaire. Alors, je pense que de ce côté-là, ça, c'est un défi. Ensuite, bien, face au langage du monde moderne, l'Église a sûrement des choses à trouver pour trouver un langage qui est mieux compris des gens. Il faut reconnaître que la théologie, c'est un peu ésotérique, c'est un peu des choses que les gens ne comprennent pas facilement. Et surtout depuis, si on parle dans notre milieu ici, depuis qu'il n'y a même plus de catéchèse à l'école, il faut reconnaître que rares sont ceux qui approchent ces choses-là. Par ailleurs, je dois dire que moi, ma source d'espérance, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent Jésus-Christ et qui décident d'y consacrer leur vie, mais de façon différente de celle que nous, on a pu connaître. Alors donc, ça c'est un autre défi qui va se poser. La place de la femme dans l'Église restera toujours une question importante, sans aller dans les histoires d'ordination. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y aurait des changements de ce côté-là, mais il reste que il y a de plus en plus de femmes engagées en Église et dans des rôles fort importants. Alors ça, je pense que ça n'est un autre défi. Alors, au fond, c'est une vieille dame, l'Église. Hein? Elle existe depuis 2000 ans. Jean 23 avait fait le synode, le concile, et ce concile n'a pas été beaucoup
appliqué. Il faut reconnaître on a commencé à peine à le vivre. Alors, est-ce que de ce côté-là, on n'a pas à continuer les efforts pour adapter l'Église au monde moderne, pour être plus présent au monde d'aujourd'hui? Ça aussi, c'est un grand défi. Alors, vous voyez, ce qui attend le Saint-Père, c'est vraiment un défi énorme pour replacer tout ça qui convient à toutes les nations de la terre, à toutes les cultures. Puis, alors, simplement, comment aujourd'hui faire en sorte d'insérer dans des cultures nouvelles, des cultures puis qui changent à part ça. On sait chez nous, chaque génération, tous les 5 ans, c'est presque une culture nouvelle. Alors, comment tu fais pour adapter l'Église? Alors ça, c'est des grands défis. Et je suis sûr que, vous savez, pas pessimiste, moi, je pense que de même que le Seigneur a veillé sur son Église, malgré les humains, l'Église est sainte, mais ceux qui sont dedans le sont, hélas, très peu. Mais malgré tout cela, le Seigneur sera inspiré, je pense, pour avoir des papes, parce que si vous regardez la série des papes, disons modernes, du 20e, 21e siècle, ça a été des hommes exceptionnels. Maintenant, en anglais, une petite question simplement. This will be the second conclave in which you will participate. Can you tell us about maybe the atmosphere of such an event being a cardinal in Rome? For us, I think it's important to know that a conclave is like a private retreat. You know, the best image I keep from my first participation in the conclave for Benedict the 16th, was the first night of the conclave. We have a vote during the evening, and after that we have the supper, and just after supper, let's say maybe 60 of us go to the chapel. We don't talk to each other, not a word, but we are talking to the same who was in the tabernacle. So this is the conclave, and the disposition we have is to be receptive of the Holy Spirit in our life and help us to choose the most holy man. I insist on that because this is the first quality. Even if the media, the public media, speak very, very few of that quality, this is for us the first one. Monsieur le cardinal, merci beaucoup pour ces minutes passées avec nous. Et puis, je pense qu'on peut dire au nom de tous les fidèles de Montréal qui vous écoutent, bon voyage. Thank you very much. Pray for me, and I keep you in my mind and my prayers.